Bonsoir, merci beaucoup de nous rejoindre sur France 3 Picardie. C'est l'heure comme tous les soirs du grand rendez-vous d'information régionale. Quoi de neuf? Dans un instant, on parlera ce soir d'une activité d'avenir avec un artiste recycleur, créateur de lampes à partir d'objets récupérés ici et là. Le plateau décoré ici en témoigne, on en parle donc dans un instant. Ensuite, vers 18h55, c'est la météo, suivi du journal présenté ce soir par Antoine Marguet qui reviendra sur l'image du jour. Et qui dit image du jour aujourd'hui dit gastro, cette bonne vieille gastro qui commence à perdre du terrain en Picardie. À la place, c'est la grippe qui déboule en force, ce qui n'empêche pas de rester vigilant face à l'hygiène à avoir pour éviter la transmission et notamment le lavage des mains très régulier tout au long de la journée. Voilà le programme. Merci beaucoup d'être avec nous. On commence donc avec Quoi de neuf? C'est parti. Et si je vous dis que vos poubelles ont du talent, vous n'allez pas me croire et pourtant il faut, ça paraît fou et pourtant c'est totalement dans l'air du temps. En tout cas, c'est pas notre invité ce soir qui dira le contraire. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Gilles Eschenbaum, vous êtes artisan plasticien. On va voir votre carte d'identité s'afficher à l'écran. Vous adorez la liberté. Vous détestez le bling-bling. Et votre dicton, il ne faut pas compter sur ceux qui ont fait des bêtises pour les résoudre. Ceux qui ont fait les bêtises, en l'occurrence, de jeter certains objets qui sont ici sur ce plateau pour fabriquer des lampes, ils ont fait une belle bêtise parce qu'aujourd'hui, ces objets se sont transformés presque en œuvres d'art. Presque. Mais ce sont des choses qu'on ne retrouvera pas et c'est touchant. C'est touchant d'une part parce que ces objets ont appartenu à des gens et puis dans un second temps parce qu'ils ont été conçus à une époque où on faisait encore les choses joliment, solidement et c'est un petit peu dommage quelquefois de voir disparaître des objets très usuels pour toujours. Ça remonte quand même à l'époque où le directeur du marketing ne calculait pas le diamètre du tube de dentifrice, c'est important. Et donc vous surfez sur cette vague, vous en profitez. On va aller visiter votre atelier tout de suite à Beauvais, rue Jean Mazie. On voit comment vous travaillez et écumez notamment certains magasins Emmaüs pour réaliser vos œuvres. Reportage de Mathieu Guiraud, Bernard Godard, Maxime Miluy et Fabienne Labigne. C'est une caverne d'Ali Baba un peu spéciale, un paradis pour bouilloires, casseroles et autres téléphones usagés, tous transformés en luminaires dernier cri. Des lampes non identifiées, reflets de l'imaginaire sans limite d'un artiste un peu déjanté, toujours en quête de création. Ça va devenir un lampadaire, c'est un client qui m'a demandé ça. Il va suffire d'éclairer le cœur et il aura le lampadaire le plus difficile à réaliser du monde puisqu'il a fallu boire 94 bières quand même pour le terminer. C'est ce que je fais. Redonner vie à des objets délaissés, un geste quasi militant pour cet ancien attaché de presse aujourd'hui retiré du monde des médias et de la société de consommation. Pour réaliser ses œuvres, Gilles écume les vides-greniers de la région à la recherche de la perle rare, avec parfois quelques surprises. Celle-ci a encore la notice et le joint dans le ventre, donc je pense que c'était un cadeau de fête des mères qui n'a pas fait plaisir. Mais je vais pousser la restauration quand j'ai une notice comme ça, des documents. Je pousse la restauration jusqu'à les restaurer eux-mêmes, les reblanchir et les fournir aux clients. Parce que ça fait partie de l'âme de la lampe, j'allais dire. Si on a un bout de notice ou un bout d'emballage qui est typique, c'est sympa d'avoir tout le kit, quoi. Aujourd'hui, les ateliers de la Bergerette, le temple de la récup à Beauvais, n'ont plus aucun secret pour Gilles et ses lubies. Je regarde ce qu'il y a dans les vitrines, dans les étagères, dans les plafonds, et j'attends une bonne surprise. Mais j'ai pas de liste de courses. Le bras du capitaine Crochet, là, il me fait kiffer. Chaque semaine, il faut se raisonner, ne pas craquer face aux vitrines et se contenter d'objets certes insolites, mais toujours 100% fonctionnels. Quelquefois, j'ai des objets un peu monumentaux qui ont besoin de ces proportions et c'est pas facile à trouver en grand format. Pas du tout. En plus, à ce prix-là, c'est donné. Vous êtes désormais prévenu. Grâce à Gilles, ne soyez pas surpris de trouver un jour chez des amis votre vieux sèche-cheveux transformé en luminaire, accessoire de décoration ou mobilier d'ambiance. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce gigantesque abat-jour qu'on vient de voir là? Il est grand quand même. Il va aller sur un hachoir à viande. Un hachoir à viande. C'est une lampe que je dédie par avance à tous nos énarques.
Qui vous hache menu. Oui, j'ai trouvé un superbe hachoir à viande qui, au lieu d'avoir des moulures un peu grossières comme d'habitude, a un galbe magnifique et cet abat-jour est dessus déjà. Alors, vous nous avez ramené sur ce plateau quelques lampes, notamment une, alors particulièrement originale, c'est celle-ci, avec une lampe de chantier à la base qui s'éclaire donc là, avec cette petite lampe qui ressemble à une lampe de bateau d'ailleurs, bateau presque, oui. Et un casque de chantier, de sécurité. Un casque de sécurité, à l'époque, on les faisait en métaux aussi. Comment vous viennent toutes ces idées de création et de composition? Ça, c'est assez naturel. Ça devient un tic aussi. Quelquefois, on voit les choses différemment à force. Mais c'est une affaire de proportion, c'est une affaire de... Bon, il ne suffit pas de mettre un abat-jour conventionnel sur une lampe. Il faut aussi trouver comment cacher la lumière ou la montrer. Alors justement, cachons la lumière. On va essayer de baisser un petit peu la lumière sur ce plateau. Vous allez voir à quoi ça ressemble quand les lampes sont éclairées, notamment celle qui est là. Ça, c'est une lampe avec une base de cafetière, en fait, éclairée avec des pots de sucre. Là, il y a l'écumoire du sucre, en fait, directement. Le couvercle lui-même. J'ai simplement inversé les sucriers. 100% Emmaüs. Combien? Oui, allez, on va dire 2 € de produits de départ à acheter chez Emmaüs. Un petit peu plus, allez, 8. 8, d'accord. Mais quelques bonnes heures de travail. Comment vous êtes venu à faire ça? Vous êtes... François Dufour, le rédacteur en chef de cette émission, dit que vous êtes un homme à avoir eu 1000 vies. Vous étiez videur de boîte de nuit, journaliste, attaché de presse. Et aujourd'hui, vous faites des lampes de recyclage. Quand j'étais enfant... Comment on fait? Si on essaie de faire court, comment on résume? Ça remonte à l'enfance. Quand j'étais enfant, je vivais dans la brousse et j'habitais des vraies maisons que 2 mois par an. Donc on récupérait, à part le mobilier, le contingent de mobilier, on récupérait des objets et c'était un peu une tradition familiale d'en faire autre chose, mais par nécessité. Et après, ça m'est resté pendant longtemps pour ma décoration personnelle et jusqu'au jour où j'ai décidé d'en faire mon métier parce que je trouvais ça plus sympa que d'aller au bureau tous les matins. C'est un métier d'avenir, je disais ça tout à l'heure, un métier d'avenir, refaire du neuf avec du vieux. C'est à la fois, on va dire, écolo, économique, pièce unique. On pense par exemple à Cyril Bonifay à Gerberoy qui fait un petit peu la même chose avec de la récupération de lampes. Oui. C'est un métier d'avenir ou pas, réellement? C'est comme tout métier, un métier d'avenir, à condition de suivre le train également. On recyclera peut-être des choses très différentes. Il faut suivre le monde. Le mouvement. Oui. Vous touchez qui avec ces lampes-là? Qui vient vous voir en disant, moi j'ai le coup de foudre? Je repense tout à l'heure encore une fois à Chantal, la maquilleuse, qui est sur le plateau, qui a flashé sur la lampe à moule. C'est des moules à gâteau. Je touche 90% de femmes. 90% de mes clients sont des femmes et les 10 autres % des hommes polis qui leur offrent les lampes. Peut-être parce que j'aime beaucoup les instruments de cuisine, mais autrement, si on doit parler d'origine sociale, j'ai des clients de toutes origines. J'ai des étudiants qui me supplient de leur vendre une lampe même s'ils doivent la payer en 28 fois. Ouais. Et j'ai aussi des gens assez aisés qui vont les choisir par 8. Mais c'est pas la signification. Voilà, la lampe moule qui apparaît à l'écran. Pour les prix, c'est pas si excessif que ça. On est entre 150 €, on va dire, et 250, 300 € selon les modèles, évidemment. C'est quand même effectivement le tronc commun, on va dire. Votre site internet, puisque sans internet, rien n'existerait, évidemment. www.garbage-vpot.com. Et là, on trouve toutes certains de vos... du talent. Comment? VPOT, vos poubelles ont du talent. Ah voilà, vos poubelles ont du talent. Quelques exemples, quelques photos. Il y en a une phrase qui est assez sympa. Vous avez écrit: il y a une hiérarchie du désamour. Souvent, la haute époque dort au grenier pendant que le presse-purée meurt de rouille au sous-sol, ou pire encore, se prostitue sur les brocantes. Tous ces machins qui encombrent vos caves peuvent servir encore, repartir pour un tour. La preuve, oser l'écologie urbaine. C'est vraiment la thématique de votre site, ça, l'écologie urbaine? Oui, quand même. Mais bon, j'ai l'air de surfer sur une vague, ça me gêne un peu. Je faisais ça bien avant que ce soit la mode. Et il est quand même maintenant important de le faire. À l'époque, personne pensait qu'on pouvait peut-être récupérer les outils de PP. Et ben voilà, vous l'avez fait. C'est touchant parce qu'ils ont des petites rustines, des petits raccords sur le manche. Et maintenant, c'est utile. D'accord. Donc, rendez-vous sur le site internet. Il y a toute une liste aussi d'endroits où vous exposez et l'adresse de votre atelier. On peut venir vous voir et aussi on peut commander sur internet? Bien sûr. Bien sûr, poser des questions, commander, prendre rendez-vous. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous présenter votre passion. Merci à vous. L'information continue tout de suite avec le journal d'Antoine Marguet. On vous attend. Merci.